Saviez-vous que notre vie est comparable à une parabole? Bonjour, bonsoir à vous tous. Ce matin, nous avons finalisé le dossier de la parabole de l'ivraie, où Jésus donne l'explication autour de ce qui est livré, autour de chaque type d'écrit dans la parabole, jusqu'à arriver à ceux qui seront constitués comme de l'ivraie pure, à ceux qui auront choisi sciemment de renoncer à Dieu, de renoncer à la voie de la vie, où Jésus dit, pour ces personnes, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais cela m'a fait penser à une chose, et je constate sans surprise que finalement notre vie est comparable à une parabole. À chacun de voir quelle parabole, quelle histoire biblique, quelle rencontre dans la Bible correspond à sa vie et quel personnage cette personne est par rapport au déroulement de sa vie. Moi-même, je vous confie sincèrement, comme nous dit l'apôtre Paul, nous ne parvenions pas encore à la claire vision. Nous cheminons dans la foi. Je peux dire que nous ne parvenions pas encore à la sainteté. Nous sommes dans l'église militante, nous cheminons, nous faisons des efforts, nous travaillons pour être en adéquation avec les déshydratats du Seigneur chaque jour. Moi-même, avec tout le recul, à mon humble avis, je vois que dans ma vie, la parabole qui m'est sciée, c'est la parabole du débiteur insolvable. Ma vie est comparable à cette parabole. Malheureusement, je ne suis pas toujours ce serviteur qui est conscient de toute la grandeur, de toute la magnanimité de ce que le Seigneur réalise dans sa vie. Il m'arrive de geindre. Il m'arrive de dire que il semble que le Seigneur m'a oublié. Il m'arrive de gémir en disant que pourquoi tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu est-il vraiment avec moi? Cela m'arrive. Et en comparaison avec la parabole du débiteur insolvable, dans ces moments de découragement, dans ces moments de quasi-abandon, je me considère comme ce débiteur qui n'a pas eu à comprendre ce que son créancier a fait pour lui, en lui léguant toute la dette en cadeau, comme don. Et lui sortant de prison, il va quasiment sauter sur celui qui le devait quelques piécettes pour réclamer son dû. Heureusement, il m'arrive aussi de me saisir pour voir que, à travers mon histoire, en faisant une rétrospection, pour dire que, voilà, il n'y a pas que moi, mais même au cœur de la famille, il n'y avait pas de route à ce moment-là, mais avec le Seigneur, nous avons eu à arriver à notre destination. Et à ces moments-là, je dis merci Seigneur. Et surtout, non pas à moi Seigneur, non pas à nous Seigneur, comme il est dit dans la Bible, mais à toi que revient toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Mais l'aspect de ce serviteur qui veut toujours réclamer quelque chose n'est pas totalement éloigné. C'est toute la dialectique de l'existence, comme dit l'apôtre Paul, qui montre la misère de l'homme. En relation avec Dieu, souvent je ne fais pas le bien que je veux. À la place, je fais le mal que je ne voulais pas. En t'invitant à découvrir à quelle parabole peut être comparée ta vie, je t'invite à rester dans la docilité à l'Esprit Saint. Et n'oublie pas, tu peux, même en considérant que tu sois livré, c'est-à-dire celui qui apporte la division, la zizanie, le Seigneur donne beaucoup de temps pour que même livré se transforme en bonne semence. Que le Seigneur vous bénisse. Union de prière pour Anarim Télévision.